Waouh, bonjour. Je viens de courir ce matin une trentaine de minutes, peut-être plus, et je peux vous dire qu'il fait vraiment froid dehors. Alors j'espère que vous êtes bien réchauffé chez vous à la maison avec un bon bol de café ou de thé, avec des bons petits croissants. J'espère que ça se passe bien pour vous dans cette période où c'est vrai où on sort pas beaucoup et c'est assez défiant tout ce qu'on est en train de vivre lié à ce virus. Et en pensant l'autre jour à ce virus qui ne nous touche pas seulement dans notre ville, ni dans notre région, ni dans notre pays, mais qui est vraiment global, j'étais en train de penser à une armée. Une armée qui part en guerre, eh bien elle part avec des armes. Et chaque soldat a une arme différente en fonction de l'ennemi qui est là devant. Certains vont avoir des pistolets, d'autres vont avoir des fusils, d'autres vont partir avec des chars, des tanks, certains sont dans des avions, des navires, des sous-marins, et ainsi de suite. Et en fonction du type de guerre, eh bien on sait quelle arme on va utiliser. Et ce qui est assez impressionnant dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que on n'est pas limité à une forme de guerre qu'on a connue jusqu'à maintenant. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est un virus. Et cet ennemi, aujourd'hui, est quelque chose d'invisible. Et pourtant, eh bien, nous sommes en guerre contre quelque chose d'invisible. Tu trouves pas ça effarant que ça ne touche même plus un pays, mais c'est le globe entier qui est en train de lutter et il y a une course vis-à-vis d'un vaccin, d'un médicament, même si aujourd'hui on a des pistes et on semble avoir peut-être trouvé quelque chose qui pourrait aider plusieurs personnes à ressortir vivants de cette tragédie. Et, euh, et je sais que notre cœur à tous est vraiment touché par ces milliers de morts à l'heure actuelle. Et je pense que si on n'a pas vécu de près la mort, on n'est pas conscient. Et c'est ce qui amène peut-être certaines personnes à finalement vivre dans l'inconscience et n'arrivent pas à prendre au sérieux ce qui est en train de vivre. Et parfois tu dois frôler la mort pour tout à coup être conscient qu'il y a un enjeu qui est là. Et par nature, l'homme a besoin de pouvoir contrôler les choses. Face à l'inconnu, la peur, eh bien, vient nous visiter. Puis c'est l'agitation qui vient. Et nous ne savons pas de quelle manière aller et nous ne connaissons pas la suite. Parce que l'homme aime pouvoir maîtriser les choses. Mais au travers de ce que nous vivons, eh bien, il y a une arme. Cette arme, c'est celle de la prière. Pourquoi? Parce que dans la prière, c'est un lieu de refuge. La prière est un lieu d'abandon de soi. La prière, c'est un lieu de confession et de pardon. C'est un lieu où tu vivras eh bien, tes plus grandes victoires, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Et ce que j'aimerais pouvoir lire, c'est cette fin de Acte 1 dans lequel nous sommes. C'est au verset 15. On a vu que les actes des apôtres, c'est la description de ce que Dieu peut faire avec des hommes et des femmes complètement ordinaires qui se sont abandonnés à Dieu et qui ont renoncé à leurs droits et qui vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pleinement pour Jésus. Et le verset 15, dans Acte 1, nous dit « Pierre se leva au milieu des frères. » Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance. » Pierre a un rôle de président, de dirigeant. C'est lui qui gère tout ce qui est en train de se passer. Il a une position d'autorité de leader du groupe après avoir été celui qui a renié Jésus 3 fois. Imagine un peu, cet homme qui a renié Jésus, les disciples l'ont vu. Et Jésus pardonne Pierre devant les disciples. Et les disciples tout à coup se rendent compte, mais je peux faire quelque chose de faux et il y a quelqu'un qui peut m'accorder le pardon. Quel exemple pour nous en tant que chrétiens. Quand quelqu'un commet quelque chose de faux, est-ce que toi et moi, nous avons la capacité de pardonner cette personne? Non pas d'ôter les conséquences, parce que quelqu'un qui vole ou qui tue une personne, eh bien la conséquence, c'est que cette personne sera emprisonnée. Mais par contre, le pardon peut être accordé. Donc verset 15, il y a cet impact où Paul
est un leader. Et ce que j'aimerais qu'on puisse apprendre de cela, c'est que tu es imparfait. Et Dieu accueille notre imperfection et peut modeler, transformer qui nous sommes pour nous amener à un statut, pour nous amener à une position, non pas que l'homme recherche, mais que Dieu offre. Et Pierre ne pourrait jamais être le chef de ce groupe au travers de ses propres capacités personnelles. Et c'est parce qu'il a été beaucoup pardonné par Dieu qu'il en est là où il en est aujourd'hui. Et si je continue, et je reviens au verset 14 juste avant, ce verset 14 nous parle de l'unité. C'est le peuple de l'unité. Tous d'un commun accord, verset 14, tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière. Juste ce verset, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Nous ne pouvons voir au fur et à mesure de nos lectures que c'était tous d'un commun accord. C'est-à-dire, ce n'était pas juste certains, mais ils se sont tous unis à être ensemble et à se dire, eh bien, on va ensemble traverser ce qui est là devant nous. Et moi, j'aimerais te lancer en tant qu'Église de Provence 24, et vous autres qui nous écoutez, est-ce que ensemble, là où tu es dans ta communauté, on peut ensemble traverser ce qui est là? Et de quelle manière on va pouvoir la vivre? Eh bien, c'est au travers de l'unité, c'est en prenant soin les uns des autres. Et je pense qu'il y a une grâce exceptionnelle qui nous est donnée de pouvoir prendre soin des uns des autres. Et peut-être que Dieu est en train d'utiliser ces circonstances pour plein de choses, dont une que je relève tout de suite, c'est est-ce qu'en tant qu'Église, nous avons la capacité de pouvoir prendre soin les uns des autres? Et si nous arrivons à traverser cela, même quelqu'un que tu ne connais pas, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir prendre ton téléphone, d'appeler cette personne, de pouvoir lui dire, eh bien écoute, j'aimerais savoir comment tu vas dans ce temps, j'aimerais savoir comment toi tu vis ça en tant que famille, comment tu le vis en tant que personne seule, dans ta solitude, tu es chez toi, est-ce que tu as des contacts, de quelle manière est-ce que tu sociabilises avec les gens alors que tu es enfermé? Il y a une opportunité qui nous est donnée en tant qu'Église de pouvoir aller au-delà et de ne pas subir ou de pouvoir vivre la vie de l'Église en venant chaque dimanche et quelque part en étant nourri et je repars, puis j'ai eu mon lot de protéines pour pouvoir vivre la semaine qui vient, mais au contraire de pouvoir utiliser ce qu'on est en train de vivre pour aller plus loin. Parce que finalement l'Église, les murs, ce n'est rien, ce n'est pas l'Église. Nous sommes peut-être plus entre les 4 murs de Provence 24, mais l'Église, c'est toi et c'est moi, là où tu es dans ta maison. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est une redécouverte de ce qui est là. L'Église des premiers temps était un lieu où la parole était pleinement présente. Et vous voyez, dans tous les chapitres et tous les versets qu'on a pu lire, c'est qu'on revient toujours à cette référence que Jésus est celui sur lequel nous bâtissons notre vie. C'est tellement important. Le chapitre 2, les 4 premiers versets, j'aimerais continuer dessus maintenant. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez, l'Église des premiers temps est née au travers du surnaturel. Et j'aimerais que tu puisses saisir ce mot qui est tellement important. C'est totalement surnaturel et du surnaturel que l'Église est née. Ce sont des événements surnaturels qui font naître l'Église qui est là. C'est la venue du Saint-Esprit et d'une manière surnaturelle, et c'est ce surnaturel, ce mot va résonner et doit pouvoir résonner dans ton cœur, dans le mien. Est-ce que toi et moi, nous vivons dans le surnaturel de Dieu? Si je ne vis pas dans le surnaturel de Dieu, je manque quelque chose. C'est que j'ai l'impression parfois qu'on est dans un rythme léthargique. Donc on vit l'Église et on consomme. Nous sommes dans une société de consommation, je consomme tout. Et si seulement
mon cœur, mon intelligence, l'esprit que Dieu a déposé en moi peut comprendre que cette Église est née du surnaturel. Donc toutes les caractéristiques de la première Église, c'est qu'ils sont nés dans ce qui va en dehors du naturel. Ils ont un message surnaturel. C'est la résurrection de Jésus, c'est la victoire sur la mort. Ils font référence à un événement qui est hors du naturel, de ce qu'ils ont connu. La vie présente de Jésus, ils ont des attestations surnaturelles par les miracles et les guérisons, et leur relation humaine entre eux dans l'Église est complètement surnaturelle. De pouvoir accueillir celui qui est différent, de pouvoir mélanger le riche avec celui qui est pauvre, de pouvoir mélanger celui qui a une réussite sociale avec peut-être celui qui n'a pas eu la chance de la réussite sociale. Et la vie de l'Église, c'est ce mélange des êtres. C'est ce mélange des hommes et des femmes, de toute génération, multiculturelle. Et c'est ce que Jésus nous invite à pouvoir vivre et que j'aimerais vraiment que tu puisses considérer ce surnaturel et de pouvoir dire, eh bien viens Jésus, aide-moi, apprends-moi, je veux creuser, je veux puiser et tout à coup je me rends compte, Père, que tu m'offres cette possibilité de vivre une vie du surnaturel. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remets vraiment chacun de mes amis qui sont là ce matin. Merci Père parce que tu nous invites à aller bien au-delà. Malgré les souffrances, malgré la perte, malgré les deuils que nous entendons, Seigneur, malgré tout ce qui est là, et pourtant il y a une réalité qui est ferme et qui est réelle, c'est que tu nous invites à ne pas vivre de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais ce n'est pas le monde en nous. Je bénis chaque personne seule, je bénis chaque famille qui est là, je bénis chaque personne qui a une responsabilité dans son lieu de travail. Et Père, nous te prions par-dessus tout pour toutes les personnes qui sont hospitalisées. Seigneur, merci pour les personnes qui font partie de notre Église, qui ont été détectées positives par ce virus, mais aussi d'autres qui ne le sont pas, mais qui vivent aussi, leur corps est en lutte et en combat. Père, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité tous ensemble et je vous invite avec moi à prendre autorité dans le nom de Jésus, cette puissance du surnaturel de Dieu et à refuser que l'ennemi n'aura pas la victoire sur nos corps. L'ennemi n'aura pas la victoire sur la maladie, n'aura pas la victoire sur nos circonstances et sur notre quotidien. Mais nous voulons soumettre la vie de chacun d'entre nous entre tes mains, au-delà de ce qui peut arriver. Il n'est plus une question de maladie ou de pas maladie, mais il est une question de est-ce que ma vie est soumise à qui tu es? Et de pouvoir dire, comme Jésus l'a fait juste avant de monter à la croix, eh bien Père, me voici, qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est la prière qui déboussole le plus l'être humain aujourd'hui. Dans les circonstances que je vis, de pouvoir dire « Père, que ta volonté soit faite ». Alors que Jésus était sur le point de mourir, alors qu'il était sur le point de tout perdre, ses amis, ses disciples, ces hommes qu'il a formés, ces femmes qu'il a pardonnées, ces paralytiques qu'il a ramenés à la vie, Lazare qui était mort, qu'il a ressuscité à la vie. Il était prêt de tout abandonner à la croix. Il dit, mais qu'il en soit fait cela selon ta volonté. Est-ce que toi tu es prêt ce matin à tout abandonner et à laisser Dieu et à laisser Jésus prendre le contrôle de peut-être tes richesses, prendre le contrôle des biens qui sont là, que tu as amassés au fil des années, prendre le contrôle de ta vie, de ton corps, de ton être. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a beaucoup plus à t'offrir. Et souvent Dieu nous éprouve et veut voir jusqu'où est-ce que l'on veut saisir les choses en disant « cela m'appartient ». Cela m'appartient, c'est à moi. J'ai travaillé dur pour ça. Est-ce que tu es prêt à pouvoir dire au Père, je te donne tout
je me soumets pleinement à ta vie. Et je bénis les œuvres d'avance que tu as pour moi d'une manière personnelle. Amen. Je te souhaite un excellent jeudi. Profite de cette journée. Sois vraiment une bénédiction pour les gens autour de toi. Et moi, je vais me prendre un bon bol, enfin pas un bol, plutôt un bon café Nespresso. Alors continue cette journée. Peut-être que tu es en pause à ton lieu de travail. Il y a des personnes qui m'ont envoyé un message qui m'ont dit « Ah, je suis les études et j'ai 10 minutes de pause à 10 heures. » Et puis d'autres m'ont dit « Mais à midi, je prends ma pause et j'ai envie d'écouter, de prier avec vous. » Alors vraiment, c'est superbe qu'on puisse vivre ce temps ensemble. On s'est réunis avec Carole et Jean-Luc hier et vraiment on vous porte tous dans notre cœur. Vous êtes tellement importants pour nous et ça nous manque de ne pas être en relation les dimanches. Et comme Jean-Luc le disait dans son message dimanche dernier, eh ben, je pense qu'on va faire plein d'apéritifs quand on va retrouver nos locaux parce que ça nous fait du bien d'être ensemble. Continuons à prier les uns pour les autres et vraiment particulièrement par rapport à ceux qui vivent un temps difficile. Les choses vont s'accélérer, je pense. Des personnes qui sont en pause, il y a des personnes qui vont être au chômage, il y a des coups durs qui sont là. Il y a des chauffeurs de taxi qui ont moins de clients en ce moment, mis à part toutes les autres personnes qui ont dû fermer leur entreprise. C'est pas facile. Donc, vraiment qu'on puisse se porter dans la prière, que nous puissions prendre le téléphone et prendre des nouvelles des uns et des autres. À très bientôt, une excellente journée. Au revoir.